Bonjour, bienvenue pour la continuation du chapitre Temps et désordre de Jiddu Krishnamurti dans Renaître chaque jour. Une transformation profonde implique l'ordre. Nous vivons maintenant dans un état de désordre, donc sortir du désordre implique l'ordre. L'ordre dans la société, l'ordre en nous-mêmes, l'ordre dans nos échelles de valeurs, dans notre vision de l'existence. Changer, dans le sens où nous l'employons, c'est être libre afin de créer de l'ordre. Mais la société craint la liberté. Pour elle, liberté signifie désordre. C'est pourquoi elle impose à l'être humain, à l'individu, l'interdiction de s'échapper de la structure psychologique de la société. La société craint que la liberté ne crée le désordre parce qu'elle se satisfait d'un désordre qu'elle appelle ordre. Elle ne peut donc pas vraiment tenter l'expérience. Seul l'être humain individuel peut expérimenter et découvrir lui-même la révolution totale. Et c'est l'ordre. Par le mot changement, j'entends le passage du désordre à l'ordre, parce qu'en tant qu'être humain individuel, nous ne sommes pas en ordre. Nous sommes en conflit, malheureux, incohérents, ambitieux, avides, envieux. Vous savez bien, toute la structure humaine. Nous avons peur, tant de choses nous terrifient. Changer toute cette structure de la peur, c'est engendrer l'ordre. L'ordre n'est pas le produit de la révolte, car la révolte contre la société est une réaction. Elle ne peut que déclencher une série d'actions en chaîne dans le cadre de la société. Et, comme le communisme ou toute réaction, elle retournera finalement à son point de départ. Je parle du changement qui n'est pas une réaction contre la société, contre ce prétendu ordre, plutôt un processus de compréhension de toute la structure du désordre. Cette compréhension de la structure du désordre engendre l'ordre, qui est une révolution radicale. Nous disons qu'un changement demande du temps. Je suis ceci et provoquer un changement en moi-même pour devenir cela dans le futur implique du temps. Je suis ce que je suis, avec mes peines, mes inquiétudes, mes découragements, mes désirs, mes souffrances. Et je veux changer, mettre de l'ordre dans tout cela, ce qui prend du temps. Nous avons peur, et nous libérer de la peur, selon nous, prend du temps. Qu'est-ce que le temps ? Attention, nous ne discutons pas d'une question philosophique ou théorique. Ce n'est pas un sujet d'étude. Mais nous pouvons comprendre et observer le temps en nous-mêmes. Prenons la peur. On a peur de tant de choses, la peur ultime étant celle de la mort. La peur de l'opinion publique, la peur de perdre son emploi, la crainte d'être dominé, tout le réseau des peurs que l'on abrite. On est conscient que c'est la peur qui crée tous les types d'évasion, que c'est la peur qui crée l'obscurité, l'incertitude et l'angoisse. L'esprit devient confus, hésitant, et donc cherche une échappatoire parce qu'il n'a pas été capable de résoudre le problème de la peur. Il s'évade dans les drogues, l'alcool, le sexe et de cent autres manières. Pour être totalement libre de la peur à tous les niveaux de notre conscience, pas seulement en surface, mais de fond en comble, il nous faut comprendre la nature, la structure et la pleine signification de la peur. Et dans notre esprit, ce processus de compréhension demande du temps. Nous disons « j'ai peur, je vais trouver la cause de la peur ». Nous recherchons cette cause. Nous analysons la peur. Nous faisons appel à un psychanalyste ou bien nous nous évadons. Cela demande du temps, n'est-ce pas ? Nous pensons « en ce moment j'ai peur, un jour j'arriverai à m'en libérer ».
Le temps signifie passer de ce qui est à ce qui devrait être. J'ai peur, mais un jour j'en serai délivré. Donc j'ai besoin de temps. C'est ainsi que nous pensons. Passer de ce qui est à ce qui devrait être prend du temps. À présent, dans l'intervalle entre ce qui est et ce qui devrait être, il y a du temps. Et le temps suppose l'effort. Je n'aime pas la peur. Je vais faire l'effort de la comprendre, de l'analyser, de la disséquer, ou bien je vais tenter d'en découvrir la cause, ou bien je vais essayer d'y échapper complètement. Tout cela suppose l'effort, et l'effort est tout ce que nous connaissons. Nous sommes toujours en conflit entre ce qui est et ce qui devrait être. Ce que je devrais être n'est qu'une idée, et l'idée est une fiction. Le fait est ce que je suis, et ce que je suis ne peut être changé que si je comprends le désordre créé par le temps. Me suivez-vous? Quand j'ai peur, c'est un fait, j'ai peur. Quand j'introduis le facteur temps, je donne une continuité à ce qui est, donc je crée du désordre. Me suis-je exprimé clairement? Nous sommes conditionnés à penser que le temps est nécessaire, qu'il faut un processus graduel pour changer quoi que ce soit en nous. Par exemple, nous voulons tous nous réaliser, que ce soit comme artistes ou autrement, nous voulons tous nous accomplir. Cet accomplissement, qui implique le temps, porte en lui la douleur, l'anxiété, la peur. Je veux être cela, mais je ne le suis pas. Notre question est alors, est-il possible à l'être humain de se transformer sans jamais introduire le temps? Et peut-on se débarrasser de toute la peur, complètement et instantanément? Si je ne me libère pas de la peur dans l'instant, j'introduis la durée, et la peur va continuer. Et dans la continuité de la peur, règne le désordre. Puis-je donc me dégager de toute la peur, complètement, dans l'instant? Car si je permets à la peur de durer, je crée le désordre en permanence. Je vois le temps comme facteur de désordre et non comme un moyen de me libérer ultérieurement de la peur. Il n'y a pas de processus graduel pour se débarrasser de la peur, pas plus qu'il n'y en a pour se débarrasser du poison, du nationalisme. Si vous êtes nationaliste et que vous parlez de la fraternité future, dans l'intervalle, il y aura des guerres, des haines, de la souffrance, cette effroyable division entre l'homme et l'homme. Donc, le temps crée bien le désordre. Mettre en jeu le temps pour réaliser un changement radical, c'est prolonger le désordre et non instaurer l'ordre. Si l'on comprend cela réellement, pas seulement en parole, si l'on voit la vérité de ceci, le fait de ceci, cette découverte même est une révolution en soi, parce que nous sommes des habitués du temps. Et bien voilà pour la deuxième partie de la lecture de ce chapitre. La suite et la fin de ce chapitre dans une très prochaine session partage sur le canal du Soi, la Voix du Soi.